Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Le Sénégal domine le Mali dans un match âprement disputé. Ce fut tactique également, mais à la fin, ce sont les Lions de la Teranga qui rugissent de plaisir dans le ciel de Rabat. Dans ce quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le Sénégal a fait preuve d'un pragmatisme redoutable pour écarter une vaillante équipe du Mali sur le score étriqué de 1-0. Loin des festivals offensifs, cette rencontre au Rabat annexe s'est transformée en une véritable bataille de position où la discipline et la gestion des émotions ont primé sur le spectacle pur. L'essentiel est assuré, les hommes de Pape Thiaw sont dans le dernier carré et continuent leur route pour le sacre continental. Le verrou malien n'a pas résisté cette fois-ci à la pression sénégalaise en début de rencontre. Dès la 27e minute, sur une action limpide, Iliman Ndiaye a fait parler de son opportunisme, surgissant au bon moment. L'attaquant a placé une frappe du droit à courte distance qui n'a laissé aucune chance à la défense des Aigles. Ce but, véritable bouffée d'oxygène, a permis au Sénégal de dicter le tempo. Mais le véritable tournant dramatique de cette rencontre est intervenu juste avant le retour au vestiaire. Yves Bissouma, le capitaine des Aigles, déjà averti pour une faute à la 23e minute, a commis l'irréparable dans le temps additionnel. Un second carton jaune, synonyme d'expulsion, qui a laissé le Mali à 10 pour tout le reste de la partie, changeant radicalement la physionomie du match. Au retour des vestiaires, malgré les changements de part et d'autre, le rythme s'est intensifié en fin de match des deux côtés, mais le score ne changea pas. Le Sénégal a géré son avantage malgré quelques tentatives maliennes. Les Lions de la Teranga s'imposent enfin et se qualifient pour les demi-finales. En conférence de presse d'après-match, le sélectionneur Pape Thiaw a salué la prestation de ses joueurs qui, malgré une opposition de taille, ont su tirer leur épingle du jeu pour arracher leur qualification en demi-finale. Toutefois, le sélectionneur souligne quelques couacs à rectifier lors des prochaines rencontres. L'objectif a été atteint. On s'attendait à un match très engagé de la part de l'équipe malienne, qui a ses qualités, qui nous ont vraiment posé des problèmes. Maintenant, nous, on voulait vraiment être patient et attendre au bon moment pour leur faire mal. C'est des choses qui ont été faites. Maintenant, il faut féliciter à l'équipe du Mali, même à 11, à 10, ils nous ont posé d'énormes problèmes. Après, nous, on a su gérer et aussi, si on regarde vers la fin, si on était plus lucide, on pouvait aussi mettre à 2 ou 3-0. Et maintenant, la chose la plus importante a été, c'était de se qualifier. On est passé au prochain tour pour les demi. Regret, non, parce qu'on passe quand même. C'est sûr, c'est quelque chose à corriger le plus rapidement, parce que quand même, les occasions, plus le tournant va de l'avant, plus sont difficiles à se les créer. Donc, je pense que, et ils sont conscients. Maintenant, il faut les laisser, il faut les féliciter. Ils voulaient vraiment être en demi. Maintenant, l'objectif reste encore d'aller jusqu'au bout. Il nous reste un match ici qu'on voulait faire, surtout à Tanger. On s'était dit qu'on voulait faire minimum les 7 matchs. Maintenant, après, ça dépend le 7e, ça va être lequel. Maintenant, c'est continuer à travailler et espérons que la prochaine fois, on aura plus d'efficacité et plus de réussite pour marquer plus de buts. Sans aucun doute, Iliman Ndiaye, le héros du match, présent en conférence de presse, se dit satisfait d'avoir aidé l'équipe à se qualifier. Je pense qu'on est plutôt content de passer au prochain tour. Ça n'a pas été un match facile, mais on est resté concentré jusqu'à la fin après avoir mené 1-0. Et l'essentiel, c'est qu'on est passé au prochain tour. Non, je pense que j'étais libéré depuis le début. Je pense que je me donne à 100% depuis le début de la compétition. Mais ouais, c'est vrai que ça fait du bien de marquer aujourd'hui et aider l'équipe à atteindre le prochain tour. De l'autre côté, Tom Saint-Phil, le sélectionneur du Mali, félicite le Sénégal pour sa qualification. Cependant, l'entraîneur belge a eu des grincements de dents sur certaines décisions de l'arbitre sud-africain, notamment le deuxième carton brandi sur son capitaine. Au début, mes félicitations pour Sénégal pour qualifier pour le demi-finale. Plus vite, j'ai vu quelqu'un journaliste qui a écrit quelque chose que j'ai pas dit quand je parlais hier du Sénégal, et j'ai dit qu'ils ont joué contre des équipes moins fortes que nous. Ça dit que j'ai parlé on a joué dans la qualification dans les premiers 4 matchs contre Maroc et contre Tunisie, et ce sont des adversaires plus forts que l'adversaire que Sénégal a joué contre. J'ai pas dit qu'ils sont plus forts que Sénégal, j'ai dit qu'ils ont joué contre des adversaires plus forts que Sénégal a joué contre. Mais on encaisse un but pas
nécessaire. C'est une faute individuelle d'un joueur qui a joué très bien après parce que le gardien a fait un très bon match, des bons parades, des bons saves. Mais le petit faux, c'est le but. Après le carte rouge pour mon capitaine, une décision correcte, l'arbitre. Pour moi, c'est carte rouge, c'est une deuxième carte jaune. C'est un faux pas nécessaire juste avant le mi-temps. J'ai dit aussi au mi-temps, l'arbitre, c'est une décision correcte. Mais ça crée des difficultés. C'est le troisième match derrière l'autre qu'on joue avec 10 contre 11. Premier mi-temps, carte rouge comme contre Tunisie. Et on peut pas prendre des risques plus vite parce qu'avec un joueur en moins, prendre des risques quand c'est 2-0, c'est fini. On sait ça. So, on a balancé entre attendre un peu, step by step, prendre des risques. Et les dernières 10 minutes, on a fait tout pour égaliser. Et je peux seulement être fier de mon équipe. Le Sénégal affrontera donc en demi-finale le vainqueur du quart de finale entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Les deux derniers quarts de finale se jouent cet après-midi. Algérie-Nigeria, c'est peut-être l'attraction. Mais avant le choc, le sélectionneur du Nigeria, Eric Schell, a livré un discours mesuré, empreint de respect et de lucidité. Je cite, « C'est un match de grande importance face à une grande équipe. Nous réfléchissons toujours à la manière de jouer ce match. » A-t-il posé d'emblée, refusant toute posture excessive à l'approche d'un rendez-vous qu'il annonce équilibré. Interrogé sur l'actualité autour de Victor Osimhen, Eric Schell a volontairement fermé la porte au débat. Le technicien a enfin insisté sur la notion de collectif malgré les individualités fortes. Le sélectionneur de l'Algérie, Vladimir Petchkovic, a lui aussi livré un discours à la fois mesuré et exigeant. Devant la presse, le technicien a posé le cadre d'un rendez-vous à la gestion des détails et la fraîcheur mentale poseront lourd dans un contexte de récupération courte entre les matchs. Je cite, « Nous essayons surtout de récupérer car on a peu de temps entre les deux matchs, a-t-il dit. La question de la disponibilité d'Ismaël Benasser reste ouverte jusqu'au bout. Petchkovic assume cette prudence. Le match Nigeria-Algérie sera suivi d'une autre alléchante affiche Côte d'Ivoire tenante du titre face à l'Égypte de Mohamed Salah.